Oui, monsieur Aoussi, bonsoir. C'est un collègue AME de la commune de Ouida, professeur certifié d'anglais, aspirant au métier d'enseignement, dans un CG de Ouida qui vous répond. Je préfère ne pas dire mon nom parce que la situation que j'ai vécue, si je dois déclarer ça, voilà, les élèves aussi sont sur les réseaux sociaux et ça va faire de la honte. Mais d'avance, je tiens à vous remercier pour votre sens de responsabilité, de courage, de mobilisation, qui a fait que on est en train d'observer ce mouvement sans aller contre les objectifs du gouvernement, ceux de faire en sorte que le système éducatif puisse prospérer, quand bien même les stratégies que le gouvernement prend, il faut à croire que la jeunesse qui est au centre de l'évolution de ce système éducatif dont nous parlons, la jeunesse est marginalisée. Ce que nous vivons, c'est très grave et il faut qu'on suive le mouvement. Pas pour abandonner les enfants cette semaine tel que vous l'avez expliqué, c'est bien compris. Mais il faut qu'ils nous comprennent aussi. Il faut vraiment qu'ils nous comprennent. C'est ce pourquoi j'ai dit que je préfère taire mon nom parce que, vous voyez, je dis bien professeur certifié d'anglais, bac plus 5. Il faut faire le campus d'abord et soutenir la maîtrise, qui n'est pas facile, hein, au département d'anglais. Et c'est après cela que tu iras à l'école normale supérieure payer au moins 500 000. Hein, par location et les documents et autres, là, il faut payer 500 000 pour les frais de formation et devenir aspirant. Après, composition de rude épreuve, 2 épreuves dures. Cette année, ça dit ce qui se passe avec cette corporation, moi je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas dire mon nom et que je dis que ça suscite la honte, que dès que les apprenants apprennent ça, ils vont en rire, c'est quoi? Un professeur certifié qui a eu son dernier salaire, 125 000 francs, en juin. Et depuis ce moment, il n'y a plus rien. Je suis en service à Ouida. Si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher de moi. On ira chez la vendeuse du riz dans mon CEG. Pour voir combien je dois. Parce que je quitte, c'est dans une zone reculée. Et j'ai loué au centre-ville de Ouida. Quand je quitte pour aller dans la zone, je passe l'après-midi là-bas. Je reviens tout à fait le soir, fatigué. Et j'ai dû négocier avec la vendeuse de riz. J'achète à crédit. À l'école de ma fille, elle est au C1. J'ai dû négocier avec la vendeuse là-bas qui vend à crédit. Hein? Ils n'auraient payé. Aujourd'hui, on a cru qu'aujourd'hui 22, ils avaient payé. Et le vendredi, moi, j'étais dans la salle au cours quand la vendeuse de riz m'a envoyé un élève. L'élève a dit, monsieur, la vendeuse de riz vous a appelé. J'étais allé chez la dame, c'était pour faire le point. Parce que je lui ai promis au moins 22, 25. De 22 à 25, qu'on ferait quelque chose. De septembre à aujourd'hui, lundi 22, je vous assure tout, j'ai déjà dépassé 8 000 francs. Manger du riz à crédit à l'école. 10 heures de riz, midi du riz, parce qu'elle est la seule à avoir accepté me vendre à crédit. Les autres n'ont même pas accepté pour qu'on puisse varier le meilleur que si 10 heures je prends du riz, à midi je vais prendre la cassa, non. Et arrivé à la maison, ma femme s'est endettée un peu partout, on négocie, celles qui vendent, les dames qui vendent de divers et autres là, on achète à crédit. En dehors de ça, la location, le propriétaire me bouscule. Je ne sais pas quoi dire. À l'école de mon enfant, ma fille. J'ai ma fille à ma charge et puis la nièce de mon grand frère. Excusez-moi, ma nièce, l'enfant à mon grand frère. Grand frère qui a investi sur moi aujourd'hui, il est dans une situation où il faut lui venir au secours. J'ai pris la fille aînée. Et les enfants achètent à crédit à l'école. Le père achète à crédit dans son CG et madame achète à crédit. On ne sait pas. J'ai fait le point des dettes que j'ai accumulées, pas moins de 300 000. Pas moins de 300 000. Ma femme était enceinte, arrivée à l'hôpital de zone. Quand je voulais introduire prise en charge et autres, ils ont refusé. Difficilement, ma femme a accouché à l'hôpital de zone de Ouida. Et les dettes sont là encore maintenant. Je ne sais pas comment faire. J'ai fait le point et je suis déjà allé au-delà de 300 000. Ce que j'ai pu accumuler l'année passée, comme dette.
qu'on fait entre collègues, quand nous étions des anciens collègues au CIE de Ouidah, on faisait tontine. On a maintenu, on a maintenu l'équipe. Ce que j'ai pu ramasser l'année passée, j'ai dépensé ça. Il y a mon petit frère qui est en apprentissage. On parle de contrat et autres. Cette année, maintenant, on ne sait même plus quoi faire. Nous avons même perdu un membre du parce que on était 8 au départ. Il y a Georges Zosungo, pour cette vieille d'histoire qui est décédé pour dialyse. On l'a enterré maintenant, ça ne fait pas 3 semaines. C'est ce je ne comprends pas ce gouvernement, je ne le comprends pas. C'est ce qu'on leur dit, ils ne sont pas d'accord. Quand on leur dit que ce n'était pas comme ça dans le pays, ils croient que ce sont eux qui font ce qui est bien. Autant de Yahi, on sait que c'était pas bien. C'était pas bien, mais chacun vivait, au moins on était à l'aise. C'est pas ça. Le 10 décembre maintenant, ça va faire 5 ans qu'il a recruté, que le gouvernement a recruté dans la fonction publique au niveau de l'enseignement secondaire et primaire. 10 décembre 2016, 10 décembre 2021, maintenant, ça va faire 5 ans qu'on a recruté. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des méritants, des compétents, on a la vocation. Et maintenant, le père s'endette à l'école, il achète nourriture à crédit à l'école. L'enfant achète à crédit à l'école, à la maison, madame achète à crédit et location est là. Les parents, ma vieille appelle depuis Abomey. Tu as quoi pour moi? Maintenant, c'est moi qui commande. On ne les comprend pas. Et moi, j'ai toujours dit, on ne sait pas, je ne sais pas, le péché que nous avions commis en leur confiant le pays. Mais ce qui est sûr, nous avons la vocation. Nous avons la vocation. Et ceux-là que nous enseignons, nous éduquons, ces enfants béninois comme nous allons faire le Bénin aussi à un Dieu. Le Bénin aussi à un Dieu. Et Dieu va leur demander le compte en son temps. Nous sommes assez responsables. Nous n'allons pas faire de la pagaille. On va suivre la motion, on va mettre les bandeaux, aller à l'école, faire le cours comme ça se doit. Les chefs d'établissement, ils sont dans leur rôle. Mais ils savent bien ce qui se passe. Ils savent bien combien sont-ils à vouloir prendre au moins 100 000 francs de leur salaire pour prêter 2000 à 50 aspirants dans leur CG. Vous ne verrez pas. Celui qui étudie maintenant, celui qui a passé toute sa vie à étudier, tout son temps à étudier, à avoir les diplômes, à avoir la compétence, c'est lui qui commande, c'est lui qui prend des sens à crédit. C'est lui qui... non, je ne comprends pas ce qui se passe. On a fait le point, la vendeur du riz va appeler, moi j'étais au cours, ça dit c'est une honte quoi. Et heureusement, ce n'était pas devant les apprenants. Le Bénin a un Dieu. Nous devons montrer que nous sommes des aspirants responsables, méritants, hein, qu'ils ont recrutés. Et tout ce que nous allons faire, nous allons les faire dans de bonnes règles. Et puis, quand ils font leur analyse, ils sauront que ce sont eux qui sont en train de pécher contre nous. Nous n'allons pas laisser les enfants divaguer, se promener, déambuler, pour qu'après tout, à la longue, on aurait des délinquants, et puis nous allons nous poser des questions après, en son temps, si nous avions fait, nous allons faire les mots dans les règles de l'art. Mais il faut que le gouvernement sache que celui qui a fait au moins le bac ne mérite pas ce traitement. Au moins, pas du bac ne mérite pas ce traitement. Aujourd'hui, dans l'enseignement, c'est les réformes qu'il a entreprises. Même le BPC n'est plus dans l'enseignement. Au moins à partir du primaire, chez nos collègues du primaire, c'est au moins le bac. Jusqu'au secondaire, bac plus 5, le CAPES. Et c'est ça, le père, professeur certifié, achète du riz à crédit et négocie qu'on vend de bouillie et riz à crédit à l'enfant et arriver à la maison, acheter maïs, riz et autres à crédit, en plus de la location. Et c'est en leur temps que ça se passe. Dieu fera le Bénin à un Dieu. Les 26 actes d'œuvre qu'ils ont amenés aussi, c'est des dieux qui vont donner le compte. Si le grand-père est là et que c'est le père qui pense faire des dépenses sur le